là, là, et là, tu as les commentaires. Mais encore mieux, si tu veux... Ouais, tu as les commentaires des deux côtés, normalement. Et Insta, je ne pourrais pas voir les commentaires. À part si je regarde mon téléphone. Ouais, mais bon, ça va faire du bruit, ça va être compliqué. Non, je m'excuse. Voilà, on est un peu en retard, mais il y a déjà 2 personnes. Bonsoir! Bonsoir à tous ceux qui sont là. Donc, normalement, tu as le chat qui va être là, ici, pour la partie YouTube, à gauche pour Facebook. Je vais juste, voilà, on va vite fait faire ça. Je vais en même profiter pour lancer Google Chrome. Bonsoir Gabi, un village à 5 000 € le mètre carré. Non. Bon, alors ce soir, je suis pas seul. Bonsoir, bonsoir. Il y a Alexandra qui est ici. Oui, bonjour. Je sais pas si vous allez l'entendre parce que je dis tu, mais voilà. Salut Frédéric. Allez, premier like, merci. Salut Jean-Pascal, bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais pas prendre la tablette puisque du coup, il y a Alex qui va pouvoir me lire vos commentaires. Ça va être cool. On va directement aller dans le vif du sujet parce que j'ai un quart d'heure de retard, mais on va le rattraper. Hein, vous inquiétez pas, comme d'habitude. Et on va commencer par les votes parce que ce soir, c'est soirée Le Bon Coin. Et comme toute bonne soirée Le Bon Coin qui se respecte, il faut commencer par définir l'endroit où on va investir. On va donc choisir une région tous ensemble. On va laisser quelques secondes quand même pour que tout le monde arrive. Je vais commencer quand même par faire 2-3 réglages pour pas me retrouver après à devoir les faire parce que ça m'énerve un peu de devoir les faire au dernier moment. Voilà, j'en ai pour 2 secondes. Je finis juste de mettre la couleur du tableau. Faites-moi juste voir le retour. On va prendre une couleur. J'aime bien moi les couleurs sombres en fait. Voilà, il n'y a pas trop de reflets. On est bon. On est tout bon. Petit test, c'est parfait. On rajoute quelques photos. Ça vous laisse le temps d'arriver, de liker, de partager la vidéo. On est combien, Alex ? 11 et on nous propose Guingamp dans 22, la Creuse. Attendez. Il faudrait zoomer sur l'écran, s'il te plaît. Gabi nous demande. Je peux pas pour l'instant, Gabi. Gabi nous demande des trucs. En fait, il faut que j'ai une deuxième caméra que je vais avoir et que je mettrai plus proche. Tu veux zoomer sous l'écran, tu veux zoomer sur l'écran. Je sais pas. Aujourd'hui, on a une journée un peu spéciale. J'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Mais je vais trouver une solution pour cet écran. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voter. Donc, on va… Oh là 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 là, je suis parti un peu fort là. J'ai cru que j'étais en mode texte. On va donc extraire Paris de l'équation. Si tout le monde est d'accord, Paris ne va pas rentrer dans le jeu ce soir. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas Paris. On va donc diviser la France comme ça, on va la diviser comme ça, on va la diviser comme ça, à peu près. On est d'accord, la dernière fois, on a fait ce quart-là, on le sort du jeu. On va essayer un petit peu de jouer. On avait dit ce soir qu'on irait sur la partie Bretagne, mais on avait dit aussi qu'il fallait qu'on aille de ce côté-là et on avait dit aussi qu'on pouvait aller vers ici. Je pense que vous voyez les numéros partout. Donc, ce qu'on va faire, on est combien, Alex ? On est 10 et par contre, il y a beaucoup de monde qui demande qui je suis. Ah oui, Alex. Si je suis une femme, qui est accolée. Donc, Alex, c'est une cousine de la famille et qui est ici pour 2 mois, qui est avec moi pendant 2 mois. Donc, c'est ça. Vous allez la voir, puisque de toute façon, demain, il y aura une vidéo sur la chaîne, parce que je vous ai dit que demain, il n'y avait pas de live. Demain, il va y avoir une vidéo sur la chaîne, vous la verrez demain. Je vous réserve la surprise. Elle sera sur la vidéo demain. Et vendredi, elle sera encore là. Et pendant quelques lives, elle sera encore là. D'ailleurs, j'en profite pour en parler dès le départ. Semaine prochaine, il y a un viaduc que je fais. Je fais le viaduc la semaine prochaine. Donc, allez, rapidement, on en parle. Parce que je sais que j'étais absent. Alors, vous allez me dire, non, tu n'as pas le droit de partir. Mais la semaine prochaine, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je ne suis pas là. Donc, il y aura une vidéo. Il y aura peut-être même 2 vidéos la semaine prochaine. On va voir comment on va gérer ça. Mais il y en aura une sûre. Je vais en mettre une le jeudi, comme j'avais dit. Mercredi, vendredi, il n'y aura pas de live et on reprendra la semaine d'après. Je me prends un peu de repos. Je serai là lundi, je serai là mardi. Et peut-être par contre que mercredi, je ferai un live entre midi et 2 parce que je pense que j'ai l'opportunité de le faire entre 12 et 14 heures, un gros live, histoire de compenser celui du vendredi. Voilà. Ça, c'est dit, c'est important. Sachez donc que la semaine prochaine, et il n'y aura pas Alex non plus parce qu'on fait tous le viaduc. C'est comme ça. Voilà. OK. Alors, on en était au vote qu'on a perdu. Donc, je vous rappelle qu'on a le 1 ici.
On a le 2 ici et le 3 ici. On divise la France comme ça. On ne compte pas Paris. On ne compte pas le quart ici. Est-ce qu'il y a eu des votes un peu ou pas? Non, mis à part, on me demande si je suis en stage ou s'il y a eu un dégât des eaux chez moi. Elle n'a pas de dégâts des eaux chez elle. Non, c'est un stage. C'est un stage. Oui. Non. Alors la 1, le 1. Alors là, on va avoir 3 1. On a 3-1 déjà? Ouais. Il y a 1-3. 1-3. OK. Il y a 3. Allez, encore, votez encore. Ça vous laisse le temps d'arriver à tous. Je regarde combien on est. Il y a 2-3 et 3-1. 2-3. Bon, allez, on part sur. Allez, bon, ben, c'est bon. Tout le monde est d'accord sur la région, c'est très bien. Alors, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire simple. Il y a 3 régions. Voilà. Il y a la Bretagne, le Pays de la Loire et la Basse-Normandie. Je vous refais voter. Je vais changer la couleur parce que je trouve que de loin, je trouve que ça ne se voit pas trop. Donc, vous votez encore. Hein. En 1, la Bretagne. En 2, le Pays de la Loire. En 3, la Basse-Normandie. Allez, il faut que vous soyez dans l'action là. Perdez pas de temps. La pyramide de Popo, Stéphane nous dit. Eh bien quoi? Je sais pas. Je ne sais pas. La Bretagne. La Bretagne, il y a le 3, le 1, 1, 1, 1. Il y a beaucoup de 1? 1 ou 3. 1 et 3. Bon, allez, on va partir sur. Il y a beaucoup de plus de 1 ou plus de 3? On va avoir plus de 1. Allez, on part sur la Bretagne et maintenant on va définir les villes. Allez. Je ne peux pas zoomer comme ça, je ne sais pas ce que je fais. Donc là, je vais mettre des lettres. Alors, ouais, d'accord, c'est quand même. Il va falloir quand même que je définisse encore une région là. On va quand même définir une région. Qu'est-ce que vous en pensez? On a le Morbihan ici, les Côtes d'Armor. Ça, c'est quoi ici? Le Finistère. Des villes où il y a le TGV, on nous dit. Ouais, ben d'accord, mais bon, vous me faites. Attendez. Vous allez revoter, vous allez donner des lettres. Je suis désolé, mais il faut qu'on soit précis. On a la A, on a la B, on a la C et on a la D. On est obligé de faire comme ça, sinon on ne va pas y arriver. Il faut qu'on recible au fur et à mesure, donc soyez compréhensifs. Allez, votez rapidement, c'est une touche que vous avez qu'à toucher. On fait la A, la B, la C ou la D, choisissez. Allez, vous me dites une lettre et c'est bon. J'en profite au passage pendant que vous votez. Si tu es sur Instagram, si tu es sur Facebook, viens sur YouTube. Alex voit plus facilement YouTube. Et voilà. Oui. Ils ont dit quelle lettre alors? On a B, D. Il y a quelqu'un qui demande si je suis payée. Voilà. Non, elle n'est pas payée. Je voudrais bien, c'est pas mal. Elle est hébergée. Sinon, on a des D. Ouais, pratiquement que des D. Que des D? Un C, un DB, mais que des D. Il y a plus de D. On est combien? Ouais, plus de D. Ah, en fait, c'est Vincent qui vote que des D. Oui, non, mais ça compte pas. Bah ouais, non, mais il faut que tu regardes qui c'est qui vote. Moi, je pense qu'on part sur un B. Non, mais même en haut, regarde, il y a plus de B. Il y a plus de B? Allez, oui. On part sur B. Allez, on est bon, on est sur B. Il y a une orientation dans la room ce soir, il y a une orientation. Bon, allez, là, on va définir les villes et on est parti. On en prend au moins 3. Je suis virée, on m'a virée. On t'a viré, ben dis donc, ça tombe bien, ça compte pas, ça ne dépend pas d'eux en fait. Bon voilà, ben parfait, regardez. On a quelques villes qui sont apparues au fur et à mesure que j'ai zoomé. Donc, moi je connais pas du tout cette région, ce qui est vraiment bien. Donc on va les entourer, hein, comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Là, je ne vais pas prendre cette région parce qu'on va prendre ici. Si quelqu'un a une région à me donner dans le chat, vous y allez. On va prendre ici. Et puis je pense que ça va suffire. Hein. On en choisit 3, si vous êtes d'accord. On les fera sur les prochains mercredis. Donc, on va garder des lettres, mais dans l'autre sens. En Z, on va mettre Guingamp. Mais je fais dans l'autre sens. Z, Y. X, Y, Z. X, voilà. Y, W. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est dans les votes. Hein. On en est arrivé. Donc là, on est en Bretagne. Pour ceux qui arrivent, il vous faut voter pour qu'on décide les villes qu'on va faire sur Le Bon Coin. Donc là, on a Lannion que j'ai mis en W. On a… là, je suis un peu paumé dans mes cercles. On va mettre en bord de mer, on va mettre…
Bon, allez, Poula ici, en Y. Et on va prendre Saint-Brieuc en X. Allez, vous votez. Alors là, on a 2 Z, 1 W. Allez, je compte. 2 Z. Et fais attention que ce ne soient pas les mêmes. Hein. Oui. 2 Z. Il y a encore un nouveau Z. Un nouveau Z. Allez, votez encore. Et il m'en faut 3. Hein. Donc là, pour l'instant, j'ai Z et W. Il y a Pascal qui vote Z. Il n'y a que des Z, c'est bon. Ok. Et attendez, non, il m'en faut encore une autre. On va faire donc Lannion, Guingamp. Il me faut une 3e ville. Allez, encore au moins un vote pour une autre ville. Là, j'ai Y. Y. Allez, c'est bon, ça suffit. W ou Z, après, on va dire. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, on va faire. Il faut que je note quelque part, hein, parce que je me connais. Lannion, Ploua et Guingamp. Ouais, note-le sur une feuille parce que, tiens, prends ça. Note-le sur cette feuille-là. Voilà. Donc, Lannion avec 2 N. Guingamp. Lannion. Ouais, Lannion, Guingamp et Ploua avec un H, tu le vois? Oui. Je sais pas pourquoi je pose le stylo là. Allez, c'est parti. On y va. On est parti. Guingamp, c'est ici, Okay. regarde. C'est bon, tu as tout noté? Oui. Bon, on est parti. On va sur le bon coin. On va bien rigoler. Benoît qui me dit que Ploua, c'est trop petit. Ah ouais, c'est vrai? Apparemment. Ah, ben écoute, ça sera comme ça. On a voté, on va pas le refaire, Benoît. Je suis désolé. Le bon coin, on va commencer par Guingamp, comme ça au moins on est sûr, et puis on prendra les autres villes, les autres, on verra le coup d'après. Alors, je ferme ça, voilà, je vais, oh là là, je suis paumé, je vais ici, on va écrire Guingamp. Guingamp, 222 000, code postal que je n'ai absolument pas l'habitude. Immobilier, on va mettre... on va commencer, comme vous avez toujours l'habitude sur les soirées Le Bon Coin, vente immobilière. On va mettre type de vente ancien, validé. On va mettre type de bien autre, validé. Et on va mettre immeuble, comme d'habitude. Et on espère qu'on a 6 résultats. On clique et avant, on va commencer. Donc là, on a nos petits immeubles. Faites voir, ça passe. Des fois, ça saute. Hein. Non, c'est bon. On va faire prix croissant, ce que j'aime bien dans ce cas-là. Et avant de regarder, je vais faire une petite chose toute bête. Je vais regarder des informations sur Guingamp. Je ne connais rien de cette ville. Donc, je vais faire Guingamp. Je l'ai mal écrit. Voilà, Guingamp. Allez, choisis-le comme ça. Et on va mettre l'internaute, parce que moi, j'ai l'habitude de regarder sur ce site. Certains vont me dire, oui, Nicolas, ce n'est pas le meilleur des sites. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien regarder ce site. Je trouve qu'il est agréable à regarder. J'ai juste envie d'avoir quelques infos. Je ne connais absolument pas la ville. Ça me permet tout simplement d'avoir des infos sur la ville. Alors, on va avoir normalement, si j'ai pas de pub, parce que là, je suis un peu claqué. Ah, super. Super. Il y a Benoît qui nous dit qu'on peut lui demander. Oui, mais ça va être trop long, Benoît. Je préfère regarder justement les infos sur les sites. D'abord, comme ça, tout le monde voit que ça donne un peu une notion à tout le monde de voir comment on peut trouver des infos. Guingamp, l'internaute, on va écrire nombre d'habitants et on va pouvoir un peu en parler avant d'aller voir vite fait. Moi, j'aime bien avoir ces petites infos. Voilà, là, je vais avoir les infos. Ça y est, ce coup-ci, on y est. Alors, Guingamp, je vais encore avoir de la pub, c'est pas possible. Hein. Il me gave, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Non, c'est bon. Alors, population. Donc, 7000 habitants. C'est un village. En 2018. C'est pas possible. C'est tout petit. Oui, tu m'étonnes que Benoît il ait dit. Je comprends pourquoi tu m'as dit tout à l'heure que c'était trop petit. C'est tout petit. Ah ouais. C'est vraiment petit. D'accord. Ça me fait une idée. Ensuite, on va regarder un peu mairie de Guingamp, population. Il y a pas mal d'infos sur ce site. Moi, j'aime bien parce qu'on a plein d'infos intéressantes. Alors, regardez. Par exemple, ici, nombre d'habitants à Guingamp. Ça descend jusqu'en 2017 et là, ça remonte. Il faudrait voir si ça continue. Apparemment, c'est 10 000, Benoît et vos amis. Ah ben oui, parce que là, ça remonte. Donc, ça va peut-être dépasser. Les dates sont un peu périmées peut-être sur ce site. Hein. Bonjour. Il y a Jérôme. J'espère que ça va. On n'a pas eu le temps de t'appeler. On a crevé. Ça a été une belle aventure. C'est Jérôme. Eh bien oui, c'est Jérôme. Naissance et décès. Moi, c'est une courbe que je regarde très souvent.
C'est des informations. Après, comme dit Benoît, le truc, c'est que il faut creuser. La répartition des femmes et d'hommes à Guingamp. Information importante. Voilà. Enfants, jeunes, adultes. Ça, c'est la répartition de la population à Guingamp. Ça nous permet de voir les tranches d'âge. Nombre d'habitants par tranche d'âge. Donc là, on a la répartition. Ok, je voudrais voir rapidement. J'aimerais bien voir aussi les budgets un peu. Voilà, emploi, chômage. Ça nous intéresse. Quand tu investis, tu regardes ce genre d'informations. Je connais absolument pas. Taux de chômage à Guingamp. Guingamp, la France. Donc on est un petit peu au-dessus. Mais ça, c'est pas dramatique. Hein. Moi, ça m'effraie pas. Faut savoir quand même. Voilà. Données. Actif, emploi, chômeur Guingamp. Actif en emploi, 75%. Moyenne des villes, 89%. On est quand même en dessous. Chômeur, 24% de chômeurs. Moyenne des villes, 10%. Inactif, 21%. Moyenne des villes, 14%. Ça te donne une idée quand même. Voilà, taux d'activité, taux d'emploi. Bon, ça va, je me suis fait une idée. Part d'actifs, je voudrais voir les revenus moyens maintenant. Et on est bon. Part d'actifs, c'est petit. C'est une ville, à mon avis, comme dit Benoît, ça a dû grossir depuis le site parce qu'il n'est pas à jour. Mais c'est petit. CSP, diplôme, ça j'aime bien regarder. Ça me donne une idée de ce qu'il peut y avoir comme type de population. Donc là, on a la répartition de la population. Artisans, commerçants. Employés, ouvriers, agriculteurs. Voilà, agriculteurs, exploitants, chef. Ah ouais, d'accord. Employés 827, profession intermédiaire. OK. Aucun diplôme, 1300. D'accord. Allez, c'est bon, on y va. J'ai vu, je me suis fait j'ai une idée de la ville. Voyons voir les immeubles. Allez, on commence par le départ. Premier immeuble, 127 000 euros. 800, il y a une erreur. 800 mètres carrés, 129 000 euros, c'est pas possible. Il y a Benoît qui me dit qu'il y a beaucoup de chômage, mais très peu dans les villes limitrophes. D'accord. Voilà, et merci Sandra pour likez, partagez, Sandra, j'espère que tu vas bien. Merci. Cet immeuble est à usage d'habitation, de commerce et idéal pour l'investisseur. L'immeuble est actuellement loué 680 euros par mois, dispose de... Ah oui, c'est le terrain qui fait 800 mètres carrés. Indépendant, en constructible. Ce bien vous est proposé, bon, il n'y a rien de particulier. En fait, il y a une partie qui est louée, il y a un terrain constructible. Immeuble, 233 mètres carrés, c'est vraiment pas cher. Hein. 144 000 euros, c'est tout à rénover. Immeuble, il n'y a rien. Bon, c'est exactement comme dans les endroits. On va prendre celui-là, on va prendre le plus cher du peu qu'il y a sur le village. Petit immeuble typique, très joli, très joli. Je pense que vous voyez les photos. C'est très très joli, c'est mignon. J'aime bien ce type de toiture avec les chiens assis. C'est pas trop de ma région, mais c'est plus de la région là-bas. On va regarder le détail après. On va regarder les photos vite fait. Ça a l'air vraiment d'être une petite bâtisse typique. C'est propre, hein. Franchement, c'est propre. Bon, la photo du chien, personnellement, je m'en serais passé, mais elle est là. L'intérieur, tapisserie, ça a l'air un peu vieillot. Et alors là, donc là, on est sur un immeuble et on a ici une cuisine qui est vraiment plus que moyenne, à mon sens. Bon, le carrelage, on n'en parle pas. La tapisserie, on n'en parle pas. Ici, bon ben voilà, la haute, elle est d'un autre temps. Hein. Là, tu vois la haute ici, il n'y a rien à dire, quoi. Je veux dire, j'ai pas besoin d'expliquer. Ça c'est bon pour être cassé, quoi. Voilà. La gazinière, bon, ça, j'ai horreur de ça. Cassé par le truc, c'est affreux. Le carrelage, c'est même pas des tomates, en fait. C'est des tomates des années 70-80 qui ont été posées par la grand-mère. Là, on le voit direct avec le radiateur ici. Je vais enlever ça là. Avec le radiateur là, on sait qu'on a ça, c'est un radiateur, il y a une chaudière. Donc, à mon avis, il y a des travaux de rénovation. On est quand même sur un immeuble à 170 000 euros. Non, je dis une bêtise. À 200 000 euros. 800 mètres de la gare, grande maison bourgeoise, entrepôt de 210 mètres carrés. La maison se compose au rez-de-chaussée d'une entrée d'une chambre à un. Bon, en fait, il y a tout à faire, quoi. Et on est à 200 000 euros. C'est cher. C'est cher. OK. Bon, déjà, sur le marché de l'immeuble, on n'a rien. Et quand je dis qu'on n'a rien, c'est le désert. On va aller voir à la location. On va aller voir maintenant à la location ce qu'on va avoir toujours à Guingamp. On va virer la partie immeuble comme on a l'habitude de faire et on va voir la
proposition locative sur de l'appartement, toujours, je vous rappelle toujours le principe de ces soirées. Vous achetez, on achète des immeubles. Comme on achète des immeubles, on a généralement des appartements à la location. C'est une généralité qui nous concerne à tous. Donc l'idée, c'est d'aller chercher sur le type de bien qu'on va posséder, la concurrence qu'on va avoir en face. Donc on va avoir des appartements. Généralement, on va avoir des appartements qui vont avoir entre, pour les plus petits, on va aller sur du studio, mais d'ailleurs, j'aime pas bien le mettre à la surface, à la pièce, il y a mieux le mettre à la surface. J'ai pas la surface. Ah oui, surface, voilà. Donc les surfaces minimum, moi en tout cas que j'essaye d'avoir, c'est des 20 mètres carrés. Et les surfaces maximum qu'on va avoir, c'est du 80 mètres carrés. C'est globalement les tailles que on va avoir dans des immeubles. On peut monter à 90. Allez, on va monter à 90 parce que ça existe, mais c'est plus rare. Appartement, meublé, loyer, on est généralement sur de la location. Les prix les plus bas qu'on va trouver, c'est du 200 €. On va jamais en dessous. On va mettre 250. Parce que généralement, si tu loues à ce prix-là, c'est que c'est vraiment pourri. Et tu ne vas jamais dépasser les 1 000 €. Donc, on va monter à 900 €. Voilà. On va aller dans ces eaux-là pour voir un peu l'offre. OK? Pas meublé parce que moi, je loue vide. On a 49 biens. Alors là, du coup, c'est intéressant. On a des données sur la ville. On est sur une petite ville. Hein. En 2018, 7 700 habitants. C'est cohérent de prendre en considération ce qu'a dit Benoît tout à l'heure, d'imaginer qu'aujourd'hui, il y a 10 000 habitants. 10 000 habitants, 49 demandes, ça ne me semble pas déconnant, ça me semble cohérent. On prend les prix croissants, comme je fais toujours, et on regarde, ben regardez, voilà, studio, 250 €. Bon, ça, dans les grandes villes, ça n'existe pas. Après, 15 mètres carrés, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Et oh, c'est pas pourri, hein. Non, il est pas mal, hein. Meublé, deuxième étage, à demi-tapier de Luco, et pour étudiants, immeuble calme avec un jardin. Allez, on regarde les photos. On est quand même sur studio à 250 € par mois. Bon, le lambris, j'aime pas ça. D'ailleurs, sur la précédente vidéo, je l'ai enlevé. Donc, on est d'accord. Tu sais ce que j'en pense. Mais regarde, là, je sais pas si tu vois. Alors, le sol, c'est du lino. Mais là, la cuisine, elle a été refaite en mode comme j'aime bien. C'est-à-dire que plan de travail, tout est encastré. Honnêtement, on a une toute petite surface. Donc là, on voit que la personne, elle a essayé de faire son maximum pour optimiser l'espace. OK, bon, elle n'a pas refait le lambris. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir avec soi-même. Mais là, tel qu'on le voit là, sincèrement, en premier prix, c'est la première fois depuis qu'on fait les soirées Le Bon Coin qu'on a en premier tarif quelque chose de cohérent. Moi, j'ai rien à dire. Franchement, je suis étudiant à 250 € par mois. Je loue ça. Hein. Ça, je me sens pas. Alors, c'est pas cher. Ouais, j'ai pas vu la salle de bain parce que moi j'aime bien voir les salles de bain quand même, mais je loue ça. Ici, on va prendre le deuxième. Ouf. Bon allez, là on a un client. Alors, là c'est vraiment très dommage de voir. La personne là ici, elle a donc un joli parquet. À première vue, on le voit, on n'a pas d'autres photos, on le voit pas du tout. Mais là, la cuisine, elle a été refaite de façon cohérente. Il y a Benoît qui nous demande c'est sous comble ou la surface? C'est sous comble, mais apparemment ça tient debout parce que c'est une toiture avec des chiens assis, donc ça avait l'air de tenir debout tout à l'heure les 20 mètres carrés. Mais c'était petit quand même, hein. Ça avait l'air petit. Là ici, on a encore 20 mètres carrés, donc on a un bâtiment qui est relativement propre. On voit que c'est propre et regardez, attention. Bon, alors là, pour moi, c'est mystérieux. Hein. C'est-à-dire que le mec, il a tout refait nickel. Tu vois la photo, tu as envie de visiter. Tu cliques là, tu vois la photo de la salle de bain. Tu comprends pas, en fait. Tu te dis, mais c'est quoi moi, j'y vais pas là. Hein. Je visite même pas. Donc là, alors ça, c'est pareil. Ne faites jamais ça. Regardez bien ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Ne faites jamais ça. Pour diverses raisons que j'ignore. Hein. Je ne connais pas cette personne. Hein. Je tiens à le préciser. Mais à mon avis, il a eu ici, on le voit bien, il a dû avoir un dégât ou un problème sur cette zone. Et il est allé rechercher, je ne sais pas si vous le voyez, hein, ou alors ça peut être l'inverse, je peux me tromper, mais à mon avis, le dégât, il est ici. Je pense que je ne me trompe pas. Je pense que le dégât, il est là. Il est allé rechercher le même carrelage pour ne pas refaire sa salle de bain. Faites pas ça. Parce qu'en plus, c'est vrai que ces petits carreaux blancs, vous pouvez les retrouver facilement, c'est clair, mais on le voit au joint là. Vous le voyez au joint qu'en fait, ça a été refait. Mais quand vous avez une salle de bain pourrie comme ça, et le pire, regardez, je ne sais pas si vous voyez, hein, regardez ici. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il a refait les menuiseries.
C'est-à-dire que là, le mec, il a investi de l'argent. Ça, c'est du double vitrage, c'est récent. Il a investi de l'argent dans du double vitrage. Donc, il a dû mettre un bon billet. D'ailleurs, regardez à quoi on le voit aussi. Parce que si vous ne me croyez pas, j'ai quand même une preuve. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. J'ai quand même une preuve de ce que j'avance. Regardez. Ah, punaise! Tu sais qu'ils ont fait des paris sur combien de temps t'as été énervé. Ils ont raison. Regardez ici, là. Vous le voyez ou pas? Regardez là. Ça, c'est un boîtier électrique. Ça, c'est un boîtier de volet roulant électrique. Donc, ça veut dire que la fenêtre, elle a été changée il n'y a pas longtemps. Le mec a dépensé de l'argent dans sa fenêtre, mais pour je ne sais quelle raison, il s'est dit que le reste était nickel. Là, regarde. Ça, là, c'est inacceptable. On est au 21e siècle. Elon Musk fait atterrir des fusées sur la planète. Et là, on a une vasque. Je veux dire, Alex, elle est dans l'appartement. Elle met où ses produits de beauté? Elle les met où? Elle les met par terre. Elle les met par terre. C'est pas normal, en fait. Donc, ne faites pas ça. Là, il y a eu des rénovations qui ont été faites pour… à mon avis, j'ai déjà ma réponse. Ça y est, je sais ce qui s'est passé. Ils ont changé le cadre de l'ancienne fenêtre. Ils ont fait un dégât sur cette zone et ils l'ont réparé. Mais je veux dire, au contraire, c'était cassé. Le propriétaire, il doit dire « Bon, ben c'est bon, vous embêtez pas. De toute façon, ma salle de bain, elle est pourrie. Je refais tout. » Alors après, il y a une possibilité quand même, parce que ce que je dis peut être vu aussi d'un autre côté. Il a mis tout son argent dans le séjour et il n'avait plus de sous pour la salle de bain. Et dans ces cas-là, bon… Vaut mieux, enfin, je sais pas. Je suis pas un partisan de ce genre de rénovation. À force, tu le sais. On va un peu descendre. On va sortir des logements de 20 mètres carrés parce que bon, on en a vu. On va un peu. C'est pas si moche que ça en fait. Hein. Non, il y a des trucs propres. Tu vois, ça c'est pas mal. Ça a l'air pas mal rénové. Je voudrais monter dans le P2 là. On va chercher un. Ouf. Alors là, regardez. Ça, on va quand même cliquer dessus. Parce que je trouve que la photo ressort par rapport… regardez, ça c'est du… Alors bon voilà, ceux qui ont suivi les podcasts sur le Airbnb, pour moi là on est clairement, il va falloir lire en dessous, mais on est clairement sur les logements Airbnb qui se retrouvent sur le marché et qui en ce moment perturbent un peu dans certaines villes le marché immobilier. C'est magnifique. Quand tu vois cette salle de bain et la salle de bain juste avant, Alex, tu vas dans lequel de logement? Ah bah oui. Ah bah oui. et regardez, c'est quand même intéressant de voir, c'est que l'autre on était à 250 €. Là, on est à 350 €, il y a 100 balles de plus, mais la question, je ne se pose pas. Et 100 € de plus, c'est 1200 € de plus par an. Sur 10 ans, c'est 12 000 €. Alors après, bon, on pourra me dire, oui, mais ça peut s'abîmer rapidement, il peut y avoir des problèmes, etc. Mais ça se calcule, Pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas d'évier. Il y a un truc, oui, il y a deux trucs qui me perturbent que je n'avais jamais vus. Donc effectivement, tu as raison, il n'y a pas d'évier. Donc ça, vous ne le faites pas, hein, c'est une mauvaise idée. Et regardez, je n'avais jamais vu ça. Je ne sais pas qui c'est qui lui a posé sa cuisine, mais c'est original. Là, vraiment, là, franchement, j'avais vraiment, sincèrement, jamais vu ça. Est-ce que vous voyez le truc? Non, mais c'est du délire. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que le mec a posé son plan de travail sur un micro-ondes et a laissé une tablette avec un espace au-dessus du frigo. C'est pas un petit rangement. Non, c'est pas un petit rangement. Ne le défends pas. c'est de la merde. c'est pourri. Faites pas ça. Et il n'y a pas d'évier. Et c'est inquiétant. Et là, si entre les deux, il y a un creux là. Ouais, ça a mal été posé. La cuisine, elle a mal été posée. C'est propre, mais ça a mal été fait. Voilà, c'est pour ranger les poils, Jérôme. Avec Jérôme, moi. Ouais, enfin bon, tu peux être d'accord avec Jérôme, mais il faut y vivre dans l'appartement après. Hein. Ah, regardez, là, j'en ai vu un beau là. Regardez celui-là, là, 365 €. 365 €. Regardez la différence quand même. C'est pas cher. Rapidement, hein, on compare des annonces ce soir. Regardez la différence. Moi, j'habite là. Hein. Regardez-moi cet appartement. Là, vous arrivez, la cuisine, elle est nickel. C'est nickel. Bon, là, on s'en fout. Est-ce qu'on va voir la salle de bain? Ouais, salle de bain. Ça se tient déjà un peu plus que la première. Alors là, regardez ce qu'il a fait. Ça, c'est intéressant ce qu'il a fait. Est-ce que vous voyez ce qu'il a fait? C'est très intéressant. Cabine de douche. Je vous l'ai déjà dit, il ne faut jamais poser ça. Mais il a été malin. Le mec, là, il n'a pas rénové sa salle de bain. Sa salle de bain n'est absolument pas rénovée. Et vous savez comment il a fait pour tricher? Parce que comme il ne l'a pas rénové et qu'il veut vous attirer dans son logement, il a pris une photo dans un angle qui fait qu'on ne peut pas le voir. Regardez dans l'angle là. Je regarde le retour pour que vous voyez. Ici, là où j'ai mis ma flèche, c'est vachement intéressant là, ce qu'il a fait le mec. C'est très malin.
Il a mis l'appareil photo, on voit juste la vasque et juste ici le robinet qu'il a changé. Il a changé le robinet, mais ça, c'est une vieille vasque, parce que les vasques comme ça, évasées sur le côté, c'est des vieux modèles. Et ici, on le voit aussi parce qu'il a gardé la chaudière. Il n'a pas mis de sèche-serviette. Il a mis un bac à douche à moindre coût et c'est propre. Et c'est pas bête. Si tu veux pas rénover une salle de bain, tu veux minimiser tes coûts, tu peux tricher avec la photo. Mais attention, tu vas attirer de la visite sur ta location, mais ça ne veut pas dire que les gens ils vont signer derrière. Ça veut juste dire que les gens ils vont venir voir. Bon, après, il n'a pas triché longtemps, hein, parce qu'il a dit… Bon, là, il n'a pas été malin. Mais la prise de photo de tout à l'heure, elle est intéressante. Tu peux t'en inspirer si tu veux un peu tricher. Pareil, petit détail que je trouve intéressant. Regarde ici, là. Ça, je ne veux pas que vous le fassiez. Essayez d'éviter de le faire. Il y a des trucs pour éviter de le faire. Ça, c'est quoi, ça? Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que ce robinet ici, là? C'était pas obligé. Non. Bien essayé. Nice try. Non, c'est le branchement. Quelqu'un a dit quelque chose ou pas? Machine à laver. Oui, c'est ça. Mais ça, ne le faites pas. Alors déjà, ne remontez pas à la prise aussi haute. Et pareil, si je vais vous donner, c'est une astuce qui est hyper intéressante dans les travaux, mais qui est facile. Tu n'as pas d'argent pour rénover ta salle de bain. Tu ne veux pas mettre beaucoup d'argent. Comme tu as refait ta cuisine, je vous rappelle qu'il a refait sa cuisine. Là, vous voyez le plan de travail qu'il a ici. Il n'était pas de cette taille-là. Un plan de travail, quand vous l'achetez, ça va faire 2 mètres 40 ou 3 mètres. Mais vous achetez un plan de travail en 3 mètres, vous récupérez la chute et vous la mettez dans votre salle de bain ici. Et vous la mettez tout le long avec un évier encastré et sur le reste du plan de travail, vous cachez la machine à laver le linge sous le plan de travail et vous allez avoir une salle de bain qui sera tout de suite beaucoup plus jolie à moindre coût en fait. Au lieu de te chercher des excuses pour pas rénover, profitez de vos rénovations que vous êtes en train de faire dans une autre pièce pour optimiser une pièce où vous n'avez pas forcément l'argent d'aller chercher des travaux pour la mettre à la même qualité que la cuisine. Quand moi je vois cette photo-là et que je vois cette photo-là, c'est pas normal en fait. Vous ne devez pas arriver à ce résultat-là. Et il vaut mieux, je vais dire un truc qui va vous choquer, mais il vaut mieux laisser quelques goulottes et améliorer sa salle de bain à la même hauteur, au même niveau que sa cuisine, que finalement avoir une salle de bain pourrie et une cuisine nickel. Parce que moi, là, quand je visite, je suis entre deux eaux en fait. Et entre un appartement qui me laisse un avis mitigé et un appartement où je vais sortir, je vais me dire waouh, l'appart il est nickel, je vais habiter là, je prendrai l'appartement qui est nickel. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ou on a un client là? Je vais passer les pages après parce que… Est-ce qu'il y a des questions, Alex, pendant que je regarde? Non. Tu sais, il y a juste Frédéric qui dit qu'il faut acheter 2 plans de travail et qu'il ne faut pas faire chier, quoi. Ça coûte rien. Voilà. Fred, t'as raison. Il faut aller sur Se Loger pour les immeubles. Ah ouais, sur Se Loger, je vais aller voir. Oui. Bon, je ne vais pas vous parler de celle-là. On va aller voir sur Se Loger. Allez, on va aller voir les immeubles sur Se Loger, sur Guingamp. Il y a Sandra qui nous fait une proposition pour une soirée Le Bon Coin. Elle nous dit quoi? En gros, on t'envoie des photos de nos biens rénovés et tu commences pour nous dire ce qu'on pourrait améliorer. Ah oui, bien sûr, on peut faire ça aussi, je suis d'accord. Vous avez l'idée? Ouais, non, mais non, c'est bon, on va le mettre en place. Je vais vendredi, on refait un live. Je vais y réfléchir d'ici vendredi et on va faire ça, ça me va. Vous envoyez des photos et je dis comment les améliorer, comment les optimiser. Alors là, par contre, je voudrais monter dans les prix. Alors déjà, je voudrais vous dire quelque chose sur Guingamp. Regardez, je suis allé maintenant à l'opposé sur les tarifs les plus chers. Je suis allé sur les prix les plus hauts. Et rappelez-vous que dans la recherche, on est parti sur des appartements de 90 mètres carrés et que je pouvais aller jusqu'à 950 €. Le prix le plus cher, il est à 535 € et il est de 60 mètres carrés. Ce qui veut dire que on n'a pas beaucoup de biens chers sur Guingamp. Alors, le profil de la ville se prête peut-être un petit peu au fait qu'il n'y ait pas des biens de très haut niveau, mais dans toutes les villes et villages, il y a des gens qui ont de l'argent et il y a des cibles qui peuvent être touchées. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas grand-chose sur les grosses surfaces. Là, on n'a que 60 mètres carrés. La cuisine, elle est très propre. Lave-linge, lave-vaisselle, bon, bien sûr, quand vous pouvez faire ça, c'est le mieux. Lave-linge dans la cuisine et lave-vaisselle dans la cuisine. Alors, il y en a qui n'aiment pas, mais c'est discutable, mais c'est vraiment propre. Là, il n'y a rien à dire. Je veux dire, la cuisine de là, on le voit, crédence noire, cuisine blanche, simple, efficace. Regardez. Et rappelez-vous, je vous le dis à chaque fois, moi, je ne suis pas un mec qui est très fort dans les couleurs. Mais regardez,
la cuisine ici, le rappel ici. Je veux dire, bon voilà, c'est simple, efficace. La même couleur de la porte et de la crédence qu'on retrouve ici aussi, regardez. Là, j'ai perdu le mot, là, c'est la fatigue. Sur les plaintes de la cuisine. Voilà, on va dire ça comme ça, mais ça ne me revient pas. Bref, simple, efficace, ça j'aime. Alors Nico, on nous demande, on envoie où au niveau des photos? Ouais. On envoie ça où? Le mail de visite. J'ai un mail visite. Je vais vous montrer. Je finis ça et je vous montre tout à l'heure. Et aussi, juste avant de recommencer, il y a Benoît qui nous dit qu'il y en a un 760 € pour 90 mètres carrés. Où ça? Je pense que c'est le bon coin. Mais peut-être que tu n'as pas. Je vais regarder. Même chose sur cet appartement, regardez la salle de bain. La salle de bain, elle n'a pas été refaite. Ça veut dire que la personne a investi dans la cuisine, ici, mais n'a pas investi dans la salle de bain. Alors après, voilà, on va dire que chacun fait comme il veut, mais proche centre-ville, résidence du parc, 3 pièces situées au 2e étage, cuisine aménagée, équipée, 2 chambres, dont un avec placard, balcon, place de parking en sous-sol, assurance multirisque, privilège, bon, il n'y a rien. Merci les agents immobiliers, je vous aime. Alors, Benoît me dit que je n'ai pas, regarde, 900 €, 80 mètres carrés. Je vais monter à 90, à 100 mètres carrés, je vais valider. Je vais aller là. Ouais, il y a effectivement des annonces que je n'ai pas vues. Je vais me mettre en prix décroissant. Ah oui, 760 €, ici. Alors, il y en a un qu'on n'avait pas vu. Effectivement, merci Benoît. T3 refait à neuf. Ça, typiquement, les T3, c'est des logements que tu peux avoir dans tes immeubles. C'est vraiment même le logement qu'on va avoir dans les immeubles. Fais voir, on va lire. Nous louons un T3 refait à neuf en hypercentre de Guingamp, avec un garage inclus. Alors ça déjà, quand tu loues un truc pareil, c'est déjà top. Sol en parquet, cuisine, aménagée, nanana, prise RJ45. Malin. Alors ça aussi, j'ai jamais l'occasion d'en parler. C'est bien que ça y soit sur cette annonce. Aujourd'hui, autour d'Internet, il y a un réel enjeu. Si tu loues un logement avec une prise RJ45 et une connexion à la fibre, bien évidemment qu'il faut que tu le mettes dans ton annonce. Parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, là, on est sur quelqu'un qui s'est adapté à la situation et qui le fait savoir. Et il a raison. Pense à le faire. C'est vraiment un plus. D'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de ça. Ça fait X fois que je demande à mon électricien de venir placer des prises RJ45, notamment ici, entre autres. Et il ne me rappelle même pas pour le faire. Et c'est des choses que tu peux faire sur tes logements. Ça donne une vraie plus-value, en fait. Vraiment. Parce que pareil, juste précision. C'est le cas. Je vais prendre le cas de ce bureau. On doit m'installer la fibre. Ici, cette pièce où on se trouve, où on fait ce live, elle est à l'opposé de la pièce principale. Et en fait, quand on va installer la fibre, je vais faire un plan parce que ça sera plus intéressant. En gros, regarde. Pendant que vous étiez en mode plein écran, Google Chrome 10, on s'en fout. On va prendre un logement. Je vais t'expliquer pourquoi il te faut avoir des prises RJ45 et pourquoi maintenant on doit penser à en mettre dans nos logements. On va dire que peu importe, ça, c'est la porte d'entrée. Ça, c'est la pièce principale. Pièce principale. Ici, on a un couloir. Je fais un plan en 2 secondes. Là, on va dire qu'on a la salle de bain WC, SLDB, d'accord? Et là, on va dire qu'on a les chambres comme ça. En fait, si tu mets pas de prise RJ45 dans tes logements, eh bien, il va se poser un problème avec la fibre. Il faut que tu saches que le Wi-Fi avec le système d'onde, plus tu t'éloignes, je vais l'enlever parce que ça ne va pas comprendre, je vais mettre d'une autre couleur peut-être, on va le faire un petit peu plus soft. Si ta box, elle est là et que ton Wi-Fi, il se propage dans ce sens, eh bien, en fait, il faut savoir que les ondes, en fait, elles sont moins fortes là que là. C'est logique, en fait. Les murs, les cloisons, la distance. Et en fait, les gens, ils vont avoir tendance à regarder, du coup, le confort parce que ta box, elle est ici, mais toi, tu veux peut-être avoir Internet ici. Si tu mets des prises RJ45 qui font la jonction dans ta baraque entre les points, eh bien, les habitants seront contents parce qu'ils auront la même qualité d'Internet partout dans le logement. C'est un détail, je vous assure. Hein. Vous pouvez vous dire que ce que je suis en train de dire, c'est un détail et que ce n'est pas si important que ça. Moi, je pense que ça va faire de plus en plus la différence dans l'avenir. Et que donc,
Là, une annonce comme ça, avec ce détail-là, ben, je trouve que ça a tout son intérêt. C'est mon avis. Hein. Après, ça n'engage que moi. Fibre optique dans l'immeuble, pas de surprise, je m'y attendais. Isolation acoustique et acoustique. Alors voilà, pareil, isolation acoustique et thermique, ça c'est pareil, c'est important. Les personnes n'aiment pas entendre leurs voisins, surtout ceux qui sont prêts à payer. Double vitrage, très lumineux, 2 belles chambres, dressing, salle de bain. Pour moi, on est clairement sur un bien qui vise la tranche haute. Donc, c'est-à-dire que là, la personne s'est positionnée sur les personnes qui ont de l'argent à Guingamp. Et il y en a. C'est pas parce que tout à l'heure, j'ai regardé la population et la répartition de la population et que j'ai dit que c'était un petit village ou une petite ville qu'il n'y a pas de gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent partout. Je vais juste vous donner un exemple. À Guingamp, il y a forcément des notaires. Et les notaires, ils gagnent bien leur vie partout où ils sont. Alors, tu vas me dire, oui, mais les notaires, ils louent pas, ils achètent. Oui et non. Les enfants des notaires, ils font des études. Tout le monde est susceptible à un moment donné ou à un autre de louer un logement. Donc, adresse-toi à la partie que tu… Enfin, en tout cas, rénove et propose des logements qui sont destinés à la clientèle que tu vises. Là, on est clairement sur des gens qui ont de l'argent. Voilà, quand on voit les photos, il n'y en a pas beaucoup. C'est simple, mais c'est efficace. Regarde-moi cette cuisine. Franchement, il n'y a rien à dire. Et même là, regarde, un truc que je vois rarement, regarde le rappel. La personne, elle s'est débrouillée de mettre un micro-ondes qui rappelle la machine à laver. Ah, j'ai envie de te dire, c'est de bon goût. C'est de bon goût. Alors bon, moi, j'aime pas du tout. Alors là, bon, voilà. Après, si tu veux qu'on soit critique, là, tu vois, la petite crédence de 20 cm, moi, j'aime pas ça du tout. Moi, j'aime bien, moi, j'aurais monté la crédence à la hauteur des meubles, en fait, comme il a fait là. Voilà. Je comprends pas pourquoi il l'a fait sur cette zone-là et il l'a pas fait ici. C'est un petit peu mystérieux à mes yeux. Mais bon, après, je suis pas dans sa réno, mais il y a tout. Il y a tout là. Franchement, la haute, il a mis une belle haute, on la voit ici. Aération aussi, nickel. Il n'y a rien à dire. En mon sens, en tout cas, on est sur un logement qui est propre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur se loger. Alors, attends, Nico. J'y vais. Vas-y. Alors, apparemment, pour ton bureau, il faut appeler un plan. Voilà, pour refaire le bureau. Ensuite, vous profitez d'Alexandra pour me faire passer des messages. C'est pas bien du tout ce que vous faites. Alors, apparemment aussi, Guingamp est une ville tenue par Don Le Gray. Je sais pas comment on dit. Quoi ? Mafieux. C'est un mafieux. Ah bon ? Voilà, il a les bras très longs, il a fait plein de choses pour la ville. Excusez-moi. Ensuite, j'ai une question pour toi. Je crois que la prise RJ45 n'a pas d'avenir avec la fibre et la connexion Wi-Fi. De plus en plus de puissance. C'est fini les câbles pour avoir Internet, même sur des ordinateurs fixes du bureau. Bon, après, il y a Benoît qui a dit des trucs, toi. Moi, je pense pas, hein, dans ce que tu es en train de me dire. Tu vois, par exemple, ce live qu'on est en train de faire, il marche, il a des, pour qu'il existe, il lui faut un câble, en fait. Je pense que tu as raison, ça dépend de l'utilisation de chacun. Aujourd'hui, à mon sens, il y a vraiment, on va dire, des utilisations qui sont différentes et l'utilisation d'Internet va changer aussi. Je pense que tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, comme moi les lives que je fais, vont avoir de plus en plus d'avenir parce que il va y avoir une modification des consommations. Et ne serait-ce que quand tu vas vouloir faire un Skype pour le boulot et que ta femme va être elle aussi en télétravail et que tout le monde va vouloir faire un Skype pour le travail, tu vas voir que avoir un câble, tu vas comprendre son utilité. Je vais juste te donner un exemple. Moi, j'habite dans un endroit où on a un Internet pourri, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler de chez moi. Il faut que tu saches que chez nous, il peut y avoir qu'une seule personne qui utilise Internet. Autant te dire qu'en ce moment, on est nombreux dans la maison. Si tous les trois on regarde Netflix, il n'y en a qu'un sur trois qui le regarde. Et pour peu qu'il y en ait un qui ait quelque chose à faire, ça peut vite partir dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est vrai que je comprends ta remarque. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, effectivement, la technologie aidant, je pense que le Wi-Fi et les ondes vont se déployer, se développer et permettre de venir pallier à vraiment beaucoup de choses. Mais il y aura une limite. Et comme je pense qu'en parallèle, tout ce qui est visio, vidéo ne va faire que se développer de plus en plus, tu verras que tu auras des ordinateurs ou en tout cas des activités avec lesquelles avoir un câble, ça sera vraiment pas déconnant. Voilà. Du coup, toujours concernant ça, c'est vous à disparaître la norme NF. Ah oui, électrique tend à pousser à l'installation de la prise à pied, pièce de remplacement. Mais ça, c'est encore un autre problème. Je te rejoins. Mais là, on parle d'autre chose. Les immeubles. Donc, ceux-là, on les a vus. Celui-là, on l'a vu. Celui-là, on l'a vu. Apparemment, il y a un immeuble là-bas qui était à 124 000 €. Il a été vendu 75. Ah ouais. C'est pas cher.
Là, il y en a deux qu'on n'avait pas vu, qu'on va regarder. Je suis d'accord, Sandra. Là, il y a un premier immeuble. Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a. Achat immeuble. Immeuble centre-ville Guingamp, vendu loué, proche des commerces, écoles, gares comprenant un commerce au rez-de-chaussée avec réserve, une maison de pièces, chauffage, gaz de ville, accès jardin, sur l'arrière de l'immeuble, 2 appartements T3. On n'a pas les revenus de l'immeuble. Et comme j'aime souvent le voir, choc émotionnel intense. Ça, c'est pourri. Non, mais là, c'est pas possible. C'est vraiment. C'est moche. C'est immonde. Alors, je ne nie pas qu'il y a un potentiel, parce qu'il y a une maison, je comprends qu'il y a un potentiel, mais très clairement, le prix, à mon sens, ça ne vaut pas le prix affiché. Quand tu vois la cuisine et la salle de bain, non, c'est pas possible. Alors, on revoit le détail. 2 appart T3, une maison, un commerce. On est à quasiment 300 000 euros. Je ne connais pas la ville, je ne peux pas prétendre donner un tarif, mais au vu des travaux qu'il y a à faire, à première vue, c'est hors de prix. Et à mon avis, l'annonce, elle est là depuis longtemps. Fais voir un peu si on fait. Fais voir si on fait. On va aller en arrière. Il y a Frédéric qui nous dit que la maison, elle a servi pour un décor d'esprit criminel. Laquelle? Bah, celle-ci est là. Ah oui. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Oui, merci. Ah non, mais c'est que moi, j'avais pas compris par contre. Merci. Moi, j'avais pas compris en fait que c'était une blague. Parce que je me disais, mais non, cette info-là, il peut pas l'avoir. Qu'est-ce que je fous là? Ah voilà. On n'a pas la date déjà vue. Benoît qui me dit, t'as pas vu celui à 124 000 euros, immeuble tout en haut. Alors regardez, non, je l'ai pas vu. On va revenir sur celui-là maintenant. Déjà, avant même que je clique, regardez. Regardez le truc. Alors ça, c'est pareil. Là, je vais m'adresser à vous tous qui êtes là et qui êtes avec nous. On est combien là maintenant? On est 30. Merci beaucoup. Mettez des likes, les amis. Mettez des likes. Est-ce qu'il y a 30 likes, Alexandra, sur cette vidéo? Est-ce qu'il y a 30 likes? Non. Mais là, les likes, tu les vois bien. Regarde. Mais il y en a 0 de likes. Non, c'est pas possible qu'il y en ait 0 non plus. Je pense qu'il y a un problème. On va faire ça pour voir combien il y a de likes. Ah, 14. Ah, voilà. On va en rajouter un. Tiens, voilà. Je m'auto-like. Likez cette vidéo, mais... Bon, là, un conseil, les amis, est important ce conseil. Regardez. Qu'est-ce qui se passe là? On a 2 agences immobilières et on a 2 prix différents. Et on a un seul vendeur. Ah, on a 21 likes. On a un seul vendeur pour 2 prix différents. Alors, quand vous vendez, déjà, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous vendez un bien immobilier, effectivement, il y a plusieurs explications à ça. La première explication, c'est que vous n'êtes pas, et bon, vous le savez, nous on a l'agence Lotier, vous n'êtes pas du côté des agents immobiliers qui choisissent leur rémunération. Donc, il y a un côté, et on est d'accord entre nous, il y a un côté, comment je dirais, involontaire de la chose. C'est-à-dire que il y en a un qui prend 15 120 euros et puis il y en a un qui prend 16 500 euros. Donc, fatalement, on a une différence de prix entre les 2 annonces. Ça fait tâche. Quand tu as un bien avec 2 prix, tu t'appelles Alex? Ben voilà, je veux dire, à service égal, là, sans rien faire, tu as déjà gagné 1000 balles, quoi. Donc, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous interpeller, mais les agents immobiliers ne se parlent pas entre eux. Ne me demandez pas pourquoi. Nous, on parle avec eux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ils ne se parlent pas tous entre eux. Mais vous parlez entre eux. Si vous voyez ça sur un bien que vous leur avez donné à la vente, vous les appelez et ils se démerdent. Et si ils n'arrivent pas à s'entendre ou s'ils n'arrivent pas à s'aligner parce qu'il y a des barèmes, mais vous compensez. Vous dites au mec qui est là, vous lui dites, puisque c'est comme ça, vous rajoutez la différence pour arriver au même prix. Mais ne faites pas ça. Et je vous assure que même si c'est indépendant de votre volonté, ça impacte votre vente. C'est-à-dire que, je m'explique, et ça va être clair, on va faire ça, non, on fait ça et on fait ça. C'est-à-dire que, je vais être clair. Apparemment, une des annonces, c'est un notaire. Mais je m'en fous.
Oui, oui, non, mais C'est bien, c'est un notaire, mais je m'en fous en fait. Tu appelles le notaire et ça c'est clair. Ça peut être aussi un huissier. Il y a plein de gens qui peuvent vendre des biens immobiliers en France qui ont la carte. Mais tu les appelles et tu leur dis pareil. Tu leur dis, moi je veux pas savoir quitter en fait. Tu mets au même prix, sinon je t'enlève. C'est tout en fait. Tu as ton bien immobilier et tu as les clients. Là, je fais un bonhomme, mais c'est les clients. En fait, si tu veux, le client, quand il va déclencher son acte de visite, son acte de déplacement, il va se mettre des idées en tête. Il va commencer à faire un travail dans la tête. Et ce travail, il est influencé par tout un tas d'éléments conscients et inconscients. Je ne vais pas te faire un cours de psycho ici, ce n'est pas l'objectif. Mais je reviens sur le truc de tout à l'heure, je fais ça et je fais ça. Quand il arrive, le client, et qu'il voit deux prix différents, d'entrée de jeu, il se dit… Il y a un truc de… Alors, maintenant, aujourd'hui, on le sait. On se dit, c'est l'agent immobilier. On le sait. Mais il y va en se disant, ben, j'ai pas commencé que j'ai déjà gagné de l'argent. Donc, il va négocier peut-être un petit peu plus. Il va être plus regardant parce qu'il se dit, mais c'est la vérité. Indirectement, je suis désolé, mais le vendeur n'est pas attentif à la vente de son bien. Ça va même plus loin que ça. Pour moi, ça veut dire, en gros, presque, j'ai mis mon bien à la vente et je m'en fous, en fait. C'est un peu fort comme image, mais c'est ce que je pense. Parce que si tu laisses faire ça, ça veut dire que tu peux laisser faire d'autres choses en fait. Et où elle est ta limite en fait? Et je te pose la question en tant que vendeur. Donc ton travail, là j'insiste, hein, ton travail c'est que ça t'arrive pas. Moi je m'en fous des autres après. Là le mec qui vend, je m'en fous, il travaille pas avec moi, on n'a pas de lien. Mais ton travail c'est que ça t'arrive pas. Ça, tu dois être vigilant là-dessus. Tu as le droit de mettre ton bien dans plusieurs agences. Tu as le droit de mettre ton bien comme tu as envie, où tu as envie, chez un notaire et chez un agent immobilier. Mais tu dois veiller à ce que ce soit le même tarif. Merci pour ça, ça m'a mis la pièce. Allez, donc comme nous on est… Alors tu vas voir, parce que ça ne s'arrête pas là. Regarde, 10 photos. Attends, on va aller en arrière. Ben, j'ai fait une connerie là, encore une fois. Donc regarde, on se met là. Regardez bien, c'est pas fini. Hein. Ici, alors regarde en plus, attendez, c'est quand même énorme. Le moins cher des deux propose plus de photos que le plus cher des deux. C'est quand même… Alors là, carrément, pour moi, tu vois, c'est lui qui devrait proposer plus de photos. Je me dirais, bon, le mec fait un effort, mais même pas. Le gars, lui, bon, j'en mets 4 et puis on se démerde, quoi, tu vois. Donc, fais voir un peu, on va cliquer sur les deux. 4 photos. Il n'y a aucun intérêt aux photos. Aucun intérêt sur ces photos. On va aller ici, donc j'ai cliqué là, normalement, sur celui-là. On va cliquer là. Alors déjà, très beau bâtiment. Très beau bâtiment, il n'y a rien à dire. Ça en jette, quoi. Tu arrives là, tu as une belle entrée, c'est très beau. On va passer le truc. Petit jardin sympa, il faudrait voir comment ça s'articule. Ça a l'air pas mal. L'entrée, alors ça, c'est le notaire qui vend. Alors là, c'est encore plus drôle. Le notaire vend moins cher que l'agent. J'ai rien. Je dis ça, je dis rien. Détail important. Alors, vous voyez, je voudrais quand même vous dire une chose. Autant je vais très souvent critiquer la vieille déco, les trucs un peu vieillots, les trucs un peu pourraves. Autant là, alors… Personnellement, j'enlèverais la tapisserie quand même. Ça fait un peu trop chargé. Mais tu vois, tout ça, alors les pierres apparentes, si c'est des pierres apparentes, je garderai les pierres apparentes. Je peindrai tout en blanc. D'ailleurs, tu sais ce qu'on peut faire? À mon avis, regarde. Mais moi, j'aime bien le carrelage. Ça peut donner un bon style bien fait. Tu vois, là, je peindrai tout ça en blanc, là, comme ça. Je ferai une petite peinture blanche, là, regarde. On va le faire en temps réel, là. Et ça te donne déjà, rien que ça te fait ça te donne une autre impression. Ça fera plus propre, en fait, d'arriver tout blanc, tout clean. Bon, là, ça fait blanc sur blanc. De loin, il n'y a plus d'espoir. Mais tu gardes le blanc ici, tu gardes la pierre en bas, tu gardes les… Oui, c'est kitsch. En plus, je ne sais pas si tu vois, mais c'est même pas des carreaux damier, c'est des petits carreaux qui font le damier. Alors ça, c'est vraiment rare. Pourquoi je ne peux pas le faire? Je ne peux pas le faire là. Bon, c'est pas grave. Là, il y a des petits carreaux qui font le damier. Mais c'est sympa. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Bon, voilà, c'est dans son jus, quoi. Hein. Mais c'est joli. Hein. Tu as des planchers à la française. Alors, vous voyez, regardez. Là, c'est pareil, on le voit. Je ne sais pas si vous voyez. Ça se faisait beaucoup avant. Ici, là, bon, je ne peux pas zoomer sur ce logé. Ne me demandez pas pourquoi. Ici, je pense que les plafonds, ils ont été coupés. Regardez. Regardez là. Les plafonds, en fait, ils ont collé du placo parce qu'en fait, avant, qu'est-ce qui se passait? Quand il y avait trop de hauteur sous plafond, pour pouvoir chauffer, il te fallait de l'argent, quoi. Ça coûtait cher. Quand tu as des plafonds à 4 mètres de haut, la chaleur, en fait, elle monte. La chaleur, elle va stagner sur le haut du plafond. Et donc, pour chauffer toute une pièce, il faut vraiment envoyer pour que cette chaleur, elle finisse par arriver à ton niveau à toi. Et donc, du coup, avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rabaissaient les plafonds. Et là, les plafonds, regarde, ils ont été rabaissés.
Tu le vois bien parce que là, tu vois, tes moulures, ici, c'est pas normal. Ici, les moulures, elles continuent en fait. Elles doivent faire un truc comme ça. Et donc, cette partie qu'on voit pas, c'est la partie du plafond qui a été coupée. Donc après, si tu veux vraiment lui redonner sa grandeur d'antan, il va falloir péter du plafond. Et le plafond, crois-moi, je te parle d'expérience, pour l'avoir fait il n'y a pas longtemps, c'est chaud et c'est chiant. Bon, après, franchement, c'est nickel. Franchement, après, voilà, c'est un autre style. Tu habites pas dans un logement classique. Alors là, voilà, pareil, la goulotte. Vous savez que je suis un grand malade des goulottes. Je déteste ça. Je trouve ça affreux. Il faut savoir que sur ce genre de logement-là, c'est très compliqué de faire des goulottes. Quand j'ai eu, pour ceux qui ont lu mon bouquin, j'ai eu un petit arrêt au stand en étant maçon et on faisait des goulottes dans des hôtels particuliers avec des pierres apparentes. Et on faisait passer le fil électrique dans les pierres apparentes comme ça. C'est-à-dire que le fil électrique, il faisait tac, 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 tac. On y passait des heures. Ça coûtait hyper cher pour le client et il n'avait pas la goulotte. Mais voilà le prix. Et là, effectivement, quand tu as un bâtiment comme ça, le plus simple, mais ça coûte cher et c'est compliqué, c'est de le faire passer dans le bois qui est là. Mais bon, voilà. On va dire que je comprends, j'arrive à comprendre qu'ils ne le fassent pas. Ça, c'est très malin. Au lieu de les casser, les cheminées, vous en faites des bibliothèques. C'est plus intelligent et ça, c'est plus intelligent. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Cosy, j'ai rien à dire. La cuisine est très propre. Enfin, on va pas exagérer, il y a quand même du travail à faire ici. Mais bon, c'est pas mal. Mais on va dire que c'est pas mal. Il faudrait que je visite un peu plus. Bon. Voilà. Il y a encore le bidet, Alexandra. Il y a un problème avec les salles de bain. Ah ouais, les salles de bain, c'est… On va voir un peu le détail de ce bâtiment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Un couloir, appartement type 3 comprenant couloir, c'est un beau projet. Grand grenier, dépendance en parpaing sous fibrociment. À visiter à mon avis. Dépendance en parpaing sous bac en acier. Visite sur rendez-vous. Bon, c'est sûr, on est sur un projet à 345 000 €. Le bâtiment a la prestance a une belle prestance. À visiter, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Par rapport à ce que j'ai vu de Guingamp, on est clairement sur l'appartement qu'on a vu à la fin. On cible une clientèle un petit peu haut de gamme. Il y a quand même du travail, hein. Comme a dit Alex, les salles de bain, ça ne va pas du tout. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire à chaque fois, c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Si, il y a Mehdi qui dit qu'il faut faire des sémis dans les murs pour l'électricité. Ouais, Benoît qui dit que tu es obligé de doubler, il ne faut pas passer les câbles. Non, on n'est pas obligé de doubler, Benoît. C'est un problème de budget après. Les faux plafonds. Ouais, les faux plafonds, ça aide. Si vous êtes sur Facebook ou sur Instagram, venez sur YouTube Immobilier Compagnie. On ne voit pas vos commentaires. On les voit que sur YouTube. Non, mais même Facebook, il n'y a personne. T'as tout regardé? Il n'y a pas de commentaires. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, alors, je vais clôturer avec mon avis sur Guingamp. Je vais revenir un petit peu au début, ici. Je vais revoir un peu il y a le niveau de diplôme des hommes et des femmes. Je voudrais clôturer, mais pour clôturer, bon, l'histoire du mafieux, je ne suis pas au courant. Je vais quand même faire une recherche vite fait. Les salaires à Guingamp. On va finir là-dessus un peu, pour voir un peu ce qui se dit, quoi. C'est pas un mafieux, mais pourquoi? Apparemment, c'est pas un mafieux. Moi, j'ai vu mafieux. Alors, les salaires à Guingamp. Évolution des salaires mensuels. Bon, on est entre 2 000 et 2 500 €. En France, à Guingamp, la moyenne, elle est entre 1 600 et on monte jusqu'à 1 900 € sur les salaires. Les cadres, ils gagnent 3 300 € en moyenne. Les professions intermédiaires, 2009, 1005, 1005. Je rectifie, apparemment, c'est pas un mafieux, c'est le président de la FFF. Ah ouais, c'est pas tout à fait pareil. Oui, mais il y a quand même marqué mafieux. C'est un homme de pouvoir et gros pouvoir. Évolution des salaires nets moyens. Mais la ville, moi personnellement, la ville ne me paraît, elle m'interpelle pas, quoi. Je veux dire, elle me paraît cohérente. Hein. Salaire moyen des femmes, bon, l'écart de salaire homme-femme, moi j'y crois pas, mais bon, chacun prend ce qu'il veut. Salaire moyen des moins de 26 ans, bon, ben ça c'est sûr que c'est toute une discussion. Et là, c'est quoi ça? Évolution des revenus à Guingamp, ok.
Non, mais moi, ça me paraît être une ville cohérente. Je ne connaissais pas cette ville. Qu'est-ce qu'on n'a pas loin pour voir un peu? On va un peu retourner sur Google Earth pour voir. Donc, Guingamp, c'est là. On est. Alors, à Brest, il y a l'aéroport, mais à mon avis, on est quand même un petit peu loin de Brest. Moi, je ne connais pas du tout cette région. Vraiment, alors. Qui pourrait me dire dans le chat, s'il vous plaît, où est la gare TGV la plus proche Alors, j'ai vu qu'il y avait une gare à Guingamp, bien sûr, hein, mais est-ce qu'il y a une gare TGV la plus proche? Quelle est la plus grosse D'ailleurs, tiens, quelle est la plus grosse ville du coin, là? Parce qu'on n'en a même pas parlé, mais. À Guingamp, Benoît nous dit. Gare TGV? À Guingamp, TGV, ouais. Gare TGV à Guingamp, d'accord. Et quelle est la plus grosse ville du secteur? Parce que là, on est en Bretagne, c'est la Bretagne, ça, c'est ça, oui, c'est la Bretagne. Hein. Oui, c'est la Bretagne, parce qu'en dessous, c'est le quoi? Le Morbihan, voilà, ça. Là, on est vraiment en Bretagne. Rennes, c'est quoi la capitale? C'est pas Guingamp quand même. Si? Non, c'est pas possible. Saint-Brieuc, préfecture, 2h42. C'est Saint-Brieuc? Bah. C'est ça? C'est Saint-Brieuc, c'est celle-là? C'est d'abord. Je connais pas du tout ce coin-là, c'est à Crain. C'est Saint-Brieuc, la préf, elle est là. Oui. D'accord. Ah ouais, d'accord, oui, on est juste à côté, Guingamp, c'est juste à côté en fait. Quoique, juste à côté. Sur Google Earth, tout a l'air à côté. J'évalue mal en fait. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas mal en fait. On mettra Saint-Brieuc dans les villes parce que la dernière fois, tu m'as dit que Ploie c'était trop petit. On va mettre Saint-Brieuc si c'est la préfecture. Parce que les prix doivent être plus intéressants à Saint-Brieuc. Non, alors mon avis sur Guingamp, eh c'est que ça a l'air d'être une ville quand même pas trop mal. Personnellement, je trouve que ça a l'air pas mal. Après, j'aimerais quand même voir la ville. Je l'ai jamais visitée. Moi, j'ai besoin de visiter après au bout d'un moment. De ce que j'ai vu sur Internet par rapport à d'autres endroits où qu'on est allé voir dans les émissions, on n'est pas clafi de logement. Personnellement, mon analyse là, à la fin de cette vidéo, ce que j'ai en tête, c'est que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de studios et très peu de grandes surfaces. Quand je regarde ce qu'on a vu sur Le Bon Coin tout à l'heure, si on y retourne rapidement, dans nos recherches, on va aller ici, on va aller là. Quand on vient sur les recherches Le Bon Coin, regardez, si on va au tout début de la recherche, on avait quand même beaucoup plus de studios que de grands logements. Donc, j'aurais tendance personnellement, si j'allais sur ce marché-là, bien évidemment à aller chercher du grand logement. Du coup, le bâtiment qu'on a vu à la fin me semble tout indiqué. Regardez, on a quasiment une page de studio. Bon, on ne parle pas du 15 mètres carrés, mais 20 mètres carrés. Là, on n'est que sur du studio. On a toujours du 20 mètres carrés. On est toujours dans les 20 mètres carrés. Et là, on arrive dans le 320 €, un T2, 40 mètres carrés, encore 20 mètres carrés, 33 mètres carrés. C'est que des petites surfaces. Petite surface, 22, 21, que de la petite surface. Ça m'interpelle quand même. Hein. On a quelques 40 mètres carrés, quelques 30 mètres carrés. Et après, quand on passe en page 2, il n'y a que 2 pages de location. Déjà, le marché locatif est tout petit. C'est très bon. C'est très bon. On n'est pas sur quelque chose d'énorme. Après, on n'est pas sur une grosse ville. Il ne peut pas non plus y avoir autant d'appartements qu'à Lyon. C'est normal. Mais regardez, on n'a que de la petite surface. T2, 30 mètres carrés. Bon, je ne vais pas tous les passer, mais je les ai passés tout à l'heure. En gros, quand on va sur du décroissant en surface, on va faire décroissant en surface. Benoît nous dit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent des locations. Je ne suis pas surpris. Prix décroissant, qui équivaut aussi. On va compter les grandes surfaces. On en a 1, 2, 3. Allez, 4, je le prends, mais voilà. 4 grandes surfaces. On a 4 grandes surfaces. Après, on est toujours en dessous de 50 mètres carrés. On a 4, et encore grande surface, j'ai pris un logement de 57 mètres carrés. Bon, ça peut faire un P3 selon les régions. Mais en gros, il n'y a que de la petite surface à Guingamp. Il n'y a pas de grande surface. Donc, c'est vrai que à valider, bien évidemment, encore une fois, j'insiste, hein, je ne suis pas de la région, je ne connais pas Guingamp, mais pour moi, il y a un marché. Bien évidemment, pas de la petite surface, parce que je trouve par contre qu'à l'inverse, il y en a vraiment beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça ne se loue pas. Je ne connais pas du tout le coin. Au niveau de la qualité des rénaux, après, bon, voilà, pour moi, il y a clairement de l'appartement Airbnb qui est sur le marché. Ça, c'est des logements qu'on ne voyait pas avant. Ou alors après, c'est des gens qui rénovent correctement, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est quand même assez propre. Celui-là, il est propre. Hein.
Il est propre celui-là. Donc voilà, même la salle de bain, elle est pas mal là. Meuble récent. Bon, le bac à douche comme ça, je déteste, mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc voilà, marché sur lequel je prendrais plutôt des grandes surfaces. Il y a quand même des bâtiments avec des grandes surfaces à des prix raisonnables. 345 000 €, on n'est pas sur des prix de malade. À travailler, à valider et à voir. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous. On va donc demain, on ne sera pas là. Comme je vous l'ai dit, on va avoir demain une vidéo qui va sortir sur la chaîne avec Alex. Vous la verrez comme ça demain. Ça vous donnera l'occasion de la voir. Vendredi, on refait un live. Et semaine prochaine, comme je vous ai dit, lundi, mardi, mercredi, entre midi et 2, il y aura un live. Et après, on fera le viaduc pour se reposer tous un petit peu. Et on reprendra la semaine d'après des semaines normales. Voilà, merci à tous pour cette soirée Le Bon Coin. On en refera une la semaine prochaine. On a pris les 3 noms, mais on va… L'adresse pour les photos. Ah, l'adresse pour les photos. Merci, oui, c'est vrai. Alors, l'adresse… J'ai une question, mais je la vois. Vas-y, parce que c'est le moment. Tu as le droit. Oui, mais je la vois pas. 93 vidéos, je n'ai pas ta question. Enfin, en tout cas, elle est trop haute, je vois pas laquelle c'est. Et du coup, c'est quoi l'adresse? Tu vas la mettre, Nico? Je vais vous montrer, je crois qu'elle y est en fait. Voilà. Vous déroulez en fait la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et dans le descriptif, en bas ici, regardez. immobiliercompagnievisite@gmail.com. Cette adresse, elle est faite pour tous ceux qui veulent passer sur la chaîne. Parce qu'il y en a personne qui le fait, mais j'en parle pas aussi. Alors c'est un peu ma faute. Si vous voulez passer sur la chaîne et que je vienne pour visiter un de vos investissements, ben je le fais en fait. J'en ai fait 2. Mais j'ai pas arrêté, c'est juste que j'en ai jamais parlé. Et si vous m'envoyez des photos, vous les envoyez sur cette adresse. Et je les reçois et je traiterai, je ferai avec vous vos cas. Donc vous envoyez et puis je vous donnerai mon avis sur les rénaux que vous avez à faire. Vous déroulez simplement. Et Alex, trouve-moi cette question. Ben, je l'ai justement. Ah il a envoyé. Je suis ingénieur en info et le goulot d'étranglement dont tu parles vient de la taille de son tuyau internet. La fibre résoudra tous les problèmes de ralentissement, même s'il y a Netflix à la maison et 10 personnes qui se connectent en même temps. Ouais, alors ça. Je pense que le RJ45 a toute la place dans le monde pro, mais n'a pas d'avenir pour la location particulière, sauf Airbnb. Ouais. Alors, tu as peut-être raison. Je le sais pas en fait, mais personnellement, si tu veux, je pense que ce que tu viens de dire, c'est la vérité. C'est-à-dire que ça a de l'avenir dans le monde pro et que en fait, ce qui vient de nous arriver avec le Covid va permettre à toute une partie de la population de travailler à distance. Et donc, ces gens-là vont vouloir avoir chez eux un RJ45 avec de la fibre ou en tout cas du câblage fibre pour pouvoir travailler de façon optimale. Alors après, voilà, dès l'instant que le pro commence à empiéter sur le perso, de quoi on parle? Je serai d'accord avec toi si tu me fais cette remarque. Effectivement, je parle de pro en fait. Mais comme pour certains, le pro et le perso se mélangent. Moi, par exemple, je travaille de la maison. Enfin, je travaille tout le temps en même temps, mais je travaille souvent de la maison aussi. Et donc, c'est vrai que je sais très bien que si je mets la fibre à la maison, je réglerai le problème. Aujourd'hui, c'est ici qu'on veut avoir la fibre. Je devais l'avoir. Il m'avait dit, c'est bon, on va régler votre problème, on va vous installer à la fibre. Ils ne nous ont pas installé la fibre. Ils nous ont réparé le problème. Donc là, en fait, c'est ce que je vous disais, il va y avoir une coupure. Malheureusement, je suis désolé. On va installer la fibre ici avec un autre opérateur et après, il n'y aura plus de problème. Voilà. Voilà. Aussi, on a une question d'Olivier. Les volets en bois peints, pas top, tu gardes ou pas? Les volets en bois, ça se rénove. Mais peints, mais pas top. Mais ça se rénove. Les volets en bois, peu importe leur état, ça se rénove. Et tu serais surpris de voir le niveau de réno que tu peux obtenir. Alors, bien évidemment, il faut toujours veiller quand tu fais de la réno de quelque chose que le prix de la rénovation ne soit pas supérieur au prix du neuf. Sinon, bien évidemment, bon, je ne vais pas te faire un dessin, ça n'a ni queue ni tête. Mais la rénovation te permet d'avoir une qualité assez élevée. Donc, voilà, ne te prive pas de ça. Ce serait dommage. Voilà. Il faut que tu penses à un peu moi, Nico. Voilà, aussi. Avec un petit clin d'œil. Ah oui. Voilà. J'y pense. Je pense à tout le monde. Bon les gars, écoutez, merci beaucoup. On va rentrer parce qu'il faut qu'on range tout. On se revoit vendredi. Demain, il y a une vidéo qui sort sur la chaîne. Merci d'avoir été là ce soir, aussi nombreux. Likez, partagez. Et je vous dis à vendredi. Salut. Hop. Hop. Non. Regarde. Hop. Hop. Tout le monde te dit merci. C'est très bien.